Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog et là je suis en train de me préparer parce que j'ai rendez-vous chez l'orthoptiste. Comment vous dire que les séances d'orthoptiste, mais c'est un truc mais j'aime pas du tout. J'aime pas aller chez l'orthoptiste et le pire c'est que j'y vais toutes les semaines depuis au moins 3 mois je crois, hein, un truc comme ça, ouais, depuis le début de l'année je crois. Et on commence enfin, je commence enfin à voir le bout. Il me reste quelques séances de façon régulière et après je devrais continuer à en faire mais de façon occasionnelle juste pour vérifier que tout va bien, que tout est resté, que mes yeux fonctionnent bien et tout ça. Enfin voilà, c'est de la rééducation des muscles des yeux et forcément au début donc les yeux doivent forcer, les muscles forcent et tout. Et vous savez des fois quand les yeux, en tout cas sur moi ça peut facilement me donner je sais pas des nausées, des vertiges, ce genre de choses et du coup quand je fais des séances avec lui, quand je fais la séance ça réactive un peu tout ça et donc je ressors de là, je suis... J'aime pas trop, mais bon c'est pas grave, on va y aller. Je suis en train de m'habiller, je suis contente parce qu'il fait beau finalement, c'était pas prévu ça. Ah d'ailleurs faut que j'enlève le film plastique qui protège. Vous savez c'est les bottines Aloas, je les aime beaucoup. Vous avez beaucoup aimé aussi celles qui étaient plates pointues. Mais je vous avoue que pour le look là que je porte, j'avais envie de mettre les bottines. Et franchement les filles, je suis... vous savez, j'ai beaucoup de t-shirts à col rond et tout ça. Et franchement, je me redécouvre une passion pour les cols V. Pas hyper plongeant non plus, mais juste un petit col comme ça V. Je trouve que ça vient allonger un peu le port de tête. Et puis c'est un petit peu plus féminin. Je sais pas, c'est plus doux on dirait en fait comme coupe. Mais donc voici le look du jour. Donc on est sur un look perfecto t-shirt blanc en jean. J'adore ce combo avec les cheveux attachés. Et j'ai mis une pince d'ailleurs. En fait avec les cheveux courts c'est bien pratique ce genre de pince parce que bon je sais pas ce que vous voyez. Mais ça tient bien en fait, parce que quand j'ai les cheveux longs, la pince ne tient jamais dans mes cheveux. À chaque fois, elle n'est pas assez grosse pour mes cheveux et ça tient pas. Mais là, sur cheveux courts comme ça, c'est parfait. Alors, Perfecto The Frankie Shop, t-shirt Reiko, jean mango et les bottines comme ça de chez Aloas. Et voilà pour ce petit look printanier, pré-printanier. Bon, le temps est encore mitigé. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Mais voilà pour ce look. En termes de sac, je crois que je vais prendre... D'ailleurs, les filles, en parlant de sac, attendez. J'ai commandé, je vais vous les mettre en lien en barre d'infos. J'espère que ce ne sera pas out of stock déjà. J'ai commandé 2 pochettes. Alors, c'est une forme de pochette. C'est un sac à main, en fait, que vous portez à la main, que j'adore. Et en fait, j'avais flashé dessus. Vous savez, c'est la même forme que les sacs Bottega Veneta. Mais vous savez, la forme, là, un peu pouch, comment on dit ça en français? Les pochettes un peu molles, là, que vous pouvez mettre, glisser comme ça, caler sous l'aisselle, ou vous pouvez porter comme ça. Je vous mettrai une image, ça sera plus simple. Et j'ai vu que, alors, il y a une époque, Mango en avait fait en espèce de bouclette, comme ça, un peu comme le tissu de mon fauteuil. Magnifique, mais quand je l'ai vu, il n'y en avait plus. Je me suis mis une alerte. Ils n'ont jamais renouvelé leur stock. Mais là, j'ai vu qu'ils ont sorti la version pour le printemps-été en version un petit peu en osier, un peu en paille, là, comme ça, je sais plus le terme technique. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ils existent en grand format et en petit format. Et dans les grands formats, il y a 2 coloris. Il y a le vert, vous savez, le vert que j'aime beaucoup, là, la teinte de vert. Et il y a beige. Donc, c'est beige un peu camel. Donc, moi, j'ai pris les 2. Je les ai commandés direct quand j'ai vu ça. Et ils existent aussi en version un peu plus petite, avec une chaîne, en fait. Donc, vous pouvez le porter épaule, en plus petit. Et là, en coloris, il y a noir, il y a rose fuchsia. L'autre couleur, je sais pas si c'est vert ou si c'est beige. Je me souviens plus comme ça de tête. Mais en tout cas, je vous mets les liens en barre d'infos. Pépites, je vais vous les partager aujourd'hui en story. Donc bon, ça sera avant ce vlog. J'espère qu'il y en aura encore honnêtement. J'ai aussi commandé d'autres choses, mais c'est plus pour vous montrer des inspirations. Par exemple, j'ai pris 2 sacs à main qui ressemblent vachement à une marque de sacs comme ça un petit peu plus mode, enfin couture, un petit peu plus luxe on va dire. J'ai pris un magnifique sac en osier avec des anses noires. J'aime bien le mélange osier et anse marron, mais je trouve que osier et anse noire, je sais pas ce que j'ai avec le noir en ce moment, mais je trouve que c'est d'un chic incroyable. Donc je vous montrerai tout ça dès que je reçois. Je pense que ça sera dans le prochain vlog. Donc moi je vais toute seule chez l'orthoptiste. Isaac lui doit aller faire le contrôle technique de ma voiture parce que normalement elle est vendue.
Voilà, j'aime pas le dire en avance parce que après du coup je me porte la poisse. Mais en tout cas, ouais. Et donc oui, tout ça pour vous dire que on parlait de sac à main. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme sac. Je pense que je vais prendre le pollen, le cime, le noir. Voilà le sac en question que je vais prendre aujourd'hui. Honnêtement, j'aurais préféré un sac un petit peu plus sport, voire même pourquoi pas un sac banane comme ça en crossbody en noir, mais j'ai pas. Parce que là, je trouve que ça fait... En fait, c'est un... Je sais pas si ça va tout à fait avec le style, mais bon, c'est pas grave. Je vous avoue que j'ai pas trop le temps là, donc je file chez l'orthoptiste et je vous retrouve plus tard. Je viens de rentrer. Isaac vient de partir pour le contrôle technique de la voiture. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre en mode tornade blanche. C'est-à-dire que je vais mettre un petit peu d'ordre dans la maison parce que je voulais déjà le faire hier. Et en fait, alors pour les personnes qui jeûnent, je sais pas vous, mais moi, à partir de 14h, ça y est, j'ai un coup de barre. Et bon, je suis encore, voilà, je travaille et tout ça, mais je suis plutôt sur l'ordi, donc je vais plutôt faire des choses comme des choses qui me demandent pas comme ça de trop m'activer dans la maison. Enfin, je vais pas faire le grand ménage, passer 14h quoi. Donc là, j'ai encore un petit peu d'énergie, malgré la séance de l'orthoptiste. Franchement, il m'a donné mal à la tête. Mais bon, ça va de mieux en mieux. J'ai dépassé mon propre record. Donc, je suis contente parce que je progresse bien. Il y avait un moment où vraiment c'était la chute. Ça n'allait plus trop. Et là, ça va mieux. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, je vais m'activer un petit peu, mettre un petit peu d'ordre. J'aimerais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, c'est ça. Avec Isaac, on s'était dit qu'on irait à la déchetterie. J'aimerais bien y aller cet après-midi parce que de toute façon, on est jeudi. Donc, à mon avis, il va pas y avoir grand monde. Parce que nous, d'habitude, on y va le matin au réveil. Comme ça, on sait qu'il y a personne. Mais en fait, j'ai cumulé pas mal de cartons et tout ça. Des trucs que j'aimerais bien, du coup, mettre à la déchetterie. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je garde les cartons que je reçois parce que je me dis, voilà, pour les Sunday Box, pour même pour les ventes Vinted et tout ça. Mais là, il y en a vraiment beaucoup. Et au bout d'un moment, ça prend trop de place. Donc, j'aimerais bien garder quelques-unes, mais pas tout, quoi. L'olivier est dans la cour, je vous montre. En fait, normalement, il est là. Du coup, Isaac, ça lui a fait de la peine. Donc, il m'a dit, bon, je vais le mettre dans la cour. Donc, il l'a mis dans la cour tout à l'heure. Il me l'a dit. Tiens, je vais voir où est-ce qu'il l'a mis, d'ailleurs. Ah oui, c'est ça aussi, j'aimerais bien mettre du linge à laver parce que j'ai du linge qui commence à bien se cumuler. Donc, faudrait que... faut que je le mette... Ah oui, il l'a mis juste devant la porte, quoi. Bon, on verra bien. La cour, elle a besoin d'un coup de Karcher, je vous raconte pas. Il y a plein de mousse et tout... de par forcément l'humidité, la pluie et tout ça quoi. Ouais, j'aimerais bien aussi faire mon lit parce qu'on est parti en mode on avait chacun des trucs à faire. Donc j'ai pas eu le temps de faire mon lit ce matin et j'ai aussi du repassage à faire. Donc voilà, donc je pense que je vais me faire une séance comme ça. Et puis après, je vais me poser. Ah, on a changé de box aussi. Isaac a commandé une autre box de chez Orange. Franchement, elle est plutôt jolie. Du coup, la box est comme ça. Franchement, je la trouve super jolie. Je préfère ça que ça. Avant, on a toujours ce décodeur-là. Je sais pas si ça s'appelle un décodeur, mais ce boîtier-là. Et on avait un autre juste à côté. Faudrait au passage que je fasse les poussières d'ailleurs. Franchement, je trouve ça plus esthétique comme ça. Moi, j'aime bien. On est en ville, les filles, on vient de shooter le look. Finalement, j'ai pas fait le ménage. J'ai juste eu le temps de finir le repassage. Après, Isaac est rentré du contrôle technique. Et puis, donc, on est venu en ville directement. On est entre pluie et... j'allais dire entre pluie et averse. Entre soleil et averse. À la fin, les dernières photos, on les a faites sous la pluie. Et là, on va aller à Picard. Ce soir, je pense qu'on va aller se prendre des petits trucs chez Picard. Et ça sera très bien, parce que j'ai juste une envie. C'est de rentrer, de me mettre sous le plaid. Et c'est tout. Les filles, je vais pas rester trop longtemps filmer ici, parce que je sais que la qualité de l'image est pourrie. Et qu'il fait noir et tout, mais je voulais juste vous dire que franchement mon mal de tête n'est pas passé après ma séance d'orthoptiste. J'avais déjà un petit peu mal à la tête ce matin en déjeunant et je m'étais dit bon ça va passer, donc j'ai pas pris de cachet, mais l'orthoptiste ça m'a encore plus renforcé. En fait j'ai plus mal là où j'avais mal avant ce matin, mais là j'ai mal en fait derrière l'œil et tout. Donc je suis un peu, je suis pas clouée au lit, mais je me repose un petit peu, donc je vous parlerai sûrement tout à l'heure. Je vous montrerai ce que je prépare à manger, parce que vous avez été quelques-unes à me demander ce que je faisais à manger, surtout le soir en fait, les recettes pour le Ramadan. Donc je vous montrerai tout à l'heure ce que je mange sous une meilleure lumière, parce que pour vous je pense que c'est pas agréable là. Donc je vous dis à tout à l'heure, je me repose un petit peu. On est vendredi, les filles, il est 16h. Alors j'ai pas arrêté de la journée, mais c'était du travail très pas intellectuel, mais voilà, j'étais pas mal sur l'ordinateur, des choses à faire, mais vraiment pour le travail en mode mail et tout. Mais par contre, physiquement, si vous voulez, la journée commence que maintenant.
C'est-à-dire que je suis restée dans le lit une bonne partie de la journée. Il est 4 heures là, je sais plus si je vous l'ai dit. Et franchement, avec le ramadan, mais tout est décalé. Enfin, surtout quand tu travailles depuis chez toi. Tu commences, enfin déjà tu te couches tard, ensuite tu te lèves très tôt pour manger le matin. Ensuite, si tu peux, enfin moi je vais me recoucher après jusque 7h30, 8h. Ensuite je dépose Ayane à l'école et après je vous avoue que je suis un peu en mode zombie. En fait je sens la fatigue qui commence à s'accumuler. Pourtant ça fait une semaine que le ramadan a commencé. Mais du coup en fait c'est beaucoup de back-office si vous voulez. Donc voilà, et du coup là Et là, je me dis qu'il faut qu'on aille faire les courses. Il pleut, mais franchement, il pleut non-stop. Je vais arrêter de vous faire un point météo, mais en fait, ça joue tellement sur le moral et même sur sur le travail parce que, enfin voilà, pour vous shooter des looks et tout ça, c'est mieux quand la météo est au rendez-vous. Sauf que là, c'est pas le cas et du coup, je vous fais des points météo comme ça me vient quoi. Mais ouais, voilà. Donc la journée commence assez tard aujourd'hui. On doit aller faire des courses avec Isaac parce qu'en fait. Pour vous expliquer un petit peu, en fait, ces derniers jours, j'avais la flemme de faire à manger et donc on faisait des plats assez rapides et tout ça et pas forcément hyper élaborés et tout. Mais le truc, c'est que je me rends bien compte que, alors de une, je me régale pas de fou et aussi je suis pas rassasiée quoi. Et donc là, j'ai dit à Isaac, je dis bon là, aujourd'hui, je vais faire un menu de A à Z. Comme ça, on mange bien ce soir. Et donc, au menu de ce soir, j'ai prévu une salade grecque. Donc, salade, concombre, tomate, feta. Alors, la feta, je soupçonne que ça va me donner des boutons. Surtout que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment maintenant, depuis que j'ai arrêté le fromage, que j'ai plus aucun bouton. Vous savez, les gros boutons d'acné là sur la peau. J'ai ma peau qui se porte super bien. Donc, je m'attends à avoir un ou deux boutons dans les prochains jours qui vont suivre. Sauf si j'ai peut-être une chance de pas en avoir si ma peau se dit, si j'en mange pas trop souvent et en trop grande quantité, peut-être que je vais réussir à passer à travers les gouttes. mais bon, je sais pas trop, mais bon, en tout cas, bon, je m'attends à avoir. Mais tant pis, j'ai envie de manger une bonne salade à la grecque là, de la bonne feta, concombre, tomate, un truc bien frais. J'ai surtout besoin de fibres aussi, parce que pendant le ramadan, j'ai mon transit qui se ralentit pas mal. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais si en plus j'apporte pas des légumes et tout ça, ça va être catastrophique. Ensuite, j'ai prévu chou-fleur rôti, pois chiches épicés. Qu'est-ce que Isaac veut à nouveau du dalle de lentilles, donc ça je vais lui faire. Moi franchement je suis pas fan, mais enfin c'est fou. En fait j'aime bien le dalle de lentilles, mais j'aime pas quand il y a du gingembre. En fait moi dans la nourriture, le gingembre je l'aime bien en infusion ou dans un jus, truc comme ça. Mais dans tout ce qui est salé j'ai un peu de mal. Donc je le fais que pour lui parce que moi j'aime pas avec. Mais sinon le dalle de lentilles sans gingembre j'aime beaucoup. Je vais faire aussi des frites de patates douces. Je vais aussi faire des pommes de terre grenaille. Je vais les faire revenir comme ça. Enfin je sais pas si... Je vais d'abord les cuire à l'eau ou à la vapeur. Et après soit je les fais revenir dans un petit peu d'ail, de beurre et tout ça. Ou bien je les fais peut-être rôtir un petit peu au four, je sais pas trop. Je vais réfléchir à ça. Et je vais nous faire aussi un smoothie protéiné. Donc un smoothie comme je fais quand on fait des séances de sport. Donc framboise, myrtille, beurre de cacahuète et protéines en poudre, protéines végétales de la marque Sink que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on va se faire ça. Donc ça m'a l'air bien complet, pas mal de fibres, des fruits, des légumes, de la protéine. Alors il n'y a pas de protéine animale pour le coup, sauf si Isaac veut que je fasse... je vais peut-être faire des œufs durs, tiens, ça pourrait être sympa des œufs durs, ouais. Donc peut-être faire des œufs durs aussi. Et puis voilà, ce soir Ayane dort chez mes parents, enfin il dort tout le week-end. Ah, je sais pas qui vient chercher Ayane ce soir. Faut que je vois avec mes parents qu'on s'organise au niveau logistique. Mais voilà pour le menu. Et hier du coup, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé hier soir parce qu'honnêtement c'était pas fifou. Et aussi parce que avec mon mal de tête, j'étais complètement à la ramasse. Franchement, j'ai eu mal à la tête toute la soirée. Du coup, j'ai pris un cachet avant de dormir et c'est passé dans mon sommeil quoi. Mais donc c'est pour ça que je vous ai pas montré du coup hier ce qu'on a mangé. Mais ouais, donc ce soir je pense que ça va être un peu plus sympa. Et donc ça sera l'occasion de vous filmer un peu, de vous montrer. Là Isaac est en train de prendre sa douche aussi. Lui aussi il a fait un Netflix and chill toute la journée. Il est resté devant Netflix à regarder des séries et tout. Mais c'est vrai que là je crois que c'est le contre-coup du début du ramadan. On a besoin de faire une petite pause. Et sinon vu qu'hier j'étais complètement fatiguée avec mon mal de tête qui m'avait pas mal assommée, j'ai pas du tout fait ce que je voulais faire en termes de rangement. Donc il y en a absolument partout. Dans chaque pièce où vous allez dans la maison, c'est le bazar. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais essayer. Je sais pas si je vais avoir le temps du coup parce qu'à 18h, on a une réunion. Tu m'as parlé? Je dis c'est le bordel. Ah oui, c'est le bordel. Franchement, ouais, c'est vraiment le bordel. Il y en a partout.
Partout, everywhere. Il y en a... Sauf la cuisine, parce qu'Isaac a nettoyé la cuisine ce matin. Ah non, ah non, t'as pas nettoyé la cuisine. Non, pas du tout. Je croyais. Tous les matins, mais pas aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, il le fait tous les matins, mais là, c'est... Non, mais franchement, Non, mais c'est... pas le bordel, là. Non, mais enfin, voilà, il y a une montagne de linge dans la salle de bain, je vous raconte pas. Dans mon dressing, c'est pareil. Mais c'est des petites choses, c'est rien de fou, bien sûr. Tu vas prendre des gummies maintenant? Non, par contre, la réunion, c'est à 6h. Ouais, c'est à 18h, ouais. On mange à 20h15, 20h20. Oui. What is your point? The kid. We need a Oui, adjustment. Non, je vais leur envoyer un message pour savoir comment on s'organise. Bah ouais. Non, mais ils savent qu'il y a quelqu'un qui doit venir le chercher. Bah sinon, au pire, il y a l'un des deux qui vient le chercher devant l'école. Non, mais je vais voir avec eux. C'est pas combien de temps la réunion dure? Ah oui, oui, d'accord. Je vais voir avec eux, baby. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, écoute. Non, mais je sais, mais t'as raison, mais je vais leur envoyer un message, t'inquiète pas. Et donc, ce que je vous disais justement, parce qu'Isaac parle de réunion, en fait, il y a une réunion ce soir à l'école d'Ayane pour leur sortie scolaire de fin d'année. Et donc, c'est à 18h aujourd'hui. Et là, il est 16h, donc on a 2 heures top chrono pour faire les courses. Oui. Et c'est tout, parce que je ferai à manger en rentrant de la réunion. Non, mais je vais avoir le temps de faire à manger en rentrant de la réunion? Nous y voilà, nous y voilà. Tout doucement, tu comprends. Ça arrive. Non, mais toi, tu parlais du fait d'aller chercher Ayane. Mais de tout. Enfin, de tout. déposer Ayane chez les parents. De tout. J'envoie un message à mes parents, on s'organise, et puis je vous retrouve après. Sachant que ça fait plusieurs jours que tu manges pas à ta faim, donc ça serait bien que tu manges à ta faim ce soir. Oui, j'ai expliqué aux filles. J'ai expliqué. Non, là, ce soir, je vais bien me péter le bide. Non, vraiment? Bah, j'espère. Oui. Je te le souhaite. Bah ouais. Non, parce que, ouais, je sais pas, je mangeais pour dire de manger, mais je m'éclatais pas, du coup, c'était pas ouf. Et moi, en fait, j'ai besoin de m'éclater gustativement parlant. Bah, toi aussi. Non, mais c'est vrai que j'ai besoin de me régaler, sinon je prends pas plaisir à manger. Bah, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Parce que je le fais jamais en frites, enfin en longueur. J'ai eu besoin d'un peu d'aide. Parce que je veux des frites, alors du coup, il faut que je la coupe dans la longueur. Voilà, après c'est bon. Merci. Les filles, je parle tout doucement parce que on s'est levé, on vient de se lever, il est 6h moins 10, 6h moins le quart. Je suis en train de me préparer là du porridge pour le matin.
Donc là, c'est en train de cuire tout doucement. Et en toppings, je vais me faire, vous savez, c'est le porridge que je faisais il y a vraiment, le porridge classique. Donc, il y aura des pépites de chocolat, du beurre de cacahuète et un petit peu de protéines végétales, histoire de me caler et d'avoir un apport en protéines. Et toujours, le matin, comme d'habitude, je prends mes compléments alimentaires. Bien évidemment, je prends pas tout ça, mais voilà, mes compléments de d'habitude, donc vitamine D. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pour mes cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Thyroxine aussi, je pense que c'est pour ma thyroïde. Il est ici. Ouais. Je prends aussi ça pour ma thyroïde. Et puis de l'oméga 3. Ici comme ça. Les filles, on est samedi aujourd'hui, on commence ce week-end ensemble. J'ai envie de rien, il n'y a rien qui me motive. Là, je me suis lavée, j'ai pris ma douche, c'est déjà bien. Je me suis habillée et c'est tout. Et c'est tout. Isaac est en bas, il est en train de travailler, sur ce vlog-ci que vous êtes en train de regarder. Je vais aller le voir en bas un petit peu pour voir ce qu'il fait. J'ai fait ce look, en fait, je vous l'ai pris en photo sur Insta, mais je sais pas, je suis pas sûre de... Enfin, j'aime bien le look, mais je suis pas sûre de la photo parce qu'en fait, justement, j'ai changé de place, mon miroir et tout. Et ouais, je sais pas. Après, je sais pas si c'est juste mon humeur qui est un peu comme ça aujourd'hui, j'ai envie de rien. Mais voilà, je vous ai fait un look avec le dressing comme ça derrière. Du coup, j'ai dû monter mes sacs à main là-haut parce qu'en fait, quand j'apporte mes affaires d'été, vous en voyez un petit peu quelques-unes là par-ci par-là, enfin d'été ou même de printemps, bah du coup, j'ai pas... Enfin, mes sacs, en fait, prennent toute la place qu'il y a là-bas. Et moi, j'en ai besoin pour tout doucement incorporer mes fringues de l'année dernière, par exemple. Donc j'ai mis... Ah mince, vous voyez pas, voilà. Donc j'ai mis tous mes sacs à main là-haut. Les boîtes, il faudrait que je les mette... je m'étais pas rendu compte que c'était pas très droit là-haut, mais il faudrait que je les mette en place. Mais voilà le look du jour que j'avais fait pour Insta aujourd'hui. Vu que la météo suit pas avec ce look, bah du coup je me dis ouais bof, enfin voilà, je sais que c'est pas un look que je vais porter aujourd'hui spécialement quoi. Et honnêtement j'ai juste envie de me mettre en legging, en sweat, et puis de chiller, de rien faire. Il y a des jours comme ça, mais bon c'est normal, c'est aussi la vie qui est comme ça. Pourtant il y a pas de raison particulière, hein. Je suis pas triste, j'ai pas de coup de blues ni rien, mais j'ai juste ouais, je suis juste en mode très calme et je sais pas, j'ai envie de rien de fifou. Ce soir au menu on mange nachos. Isaac va nous faire ses nachos et moi à côté je vais faire mes faritas. Et franchement je pense que ça va être chouette. Hier soir franchement on a super bien mangé. Donc en fait à la base j'avais prévu de vous filmer mon assiette, enfin de mettre des choses sur mon assiette et de vous les filmer, enfin et de vous parler, de vous décrypter un petit peu ce que j'ai pris. Et puis en fait j'ai complètement zappé, c'était l'heure de manger, on a mangé et puis après on a regardé la télé et puis voilà. Et mais franchement c'était super bon, donc il reste pas grand chose. Je pensais avoir pas mal de restes pour ce soir, mais finalement non, parce qu'on s'est tellement régalé qu'on a bien mangé. Par contre j'ai testé une nouvelle recette. Alors elle est pas nouvelle hein, mais enfin je la voyais tourner déjà depuis l'été dernier sur Pinterest principalement, j'ai l'impression. En fait c'est une recette de pommes de terre dauphine. Donc vous prenez les pommes de terre, c'est la même que j'ai faite hier soir. On s'est tellement régalé qu'il y en a plus et que j'ai envie d'en refaire, donc je vais les faire tout à l'heure. Donc, vous prenez les pommes de terre dauphine. Alors moi, je les épluche grossièrement. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher parce que des pommes de terre dauphine, ça se mange avec la peau, tellement la peau est fine. Mais voilà, moi, j'ai épluché un petit peu parce que j'aime pas quand il y a trop de peau non plus sur les patates. Vous les mettez cuire 20 minutes à l'eau bouillante. Vous pouvez mettre un petit peu de sel. Et une fois qu'elles sont cuites, en fait, elles sont pré-cuites. Vous les étalez comme ça sur une plaque qui va au four. Moi, je mets toujours un papier sulfurisé au fond. Et vous prenez un verre d'eau. Vous prenez en fait le cul du verre, enfin le bas du verre quoi, et vous venez écraser en fait chaque pomme de terre. Grossièrement aussi, mais voilà, ça fait un petit peu fouillis. C'est pas parfait, mais justement c'est ça qui rend le truc encore meilleur, je trouve, et croustillant et tout ça. Donc une fois que vous avez écrasé chaque patate, vous venez mettre sel, poivre, et moi je mets de l'ail en poudre, et je mets un filet d'huile d'olive. Et vous enfournez ça. Et je l'avais enfourné avec tout ce que j'avais déjà enfourné. Donc mon four était à 200 degrés. Je pense que même 180 ça ira. Mais 200 degrés admettons. 200 degrés pendant... Allez, une quinzaine de minutes, je dirais, juste pour finir et pour ajouter du croustillant et finir la cuisson et tout. Et c'était un pur régal. Même Isaac m'a dit, non mais ça, faut que tu refasses parce que c'était trop bon. Donc voilà, je vous glisse la recette ici. Franchement, après, vous pouvez décliner, vous pouvez rajouter plein d'épices. Vous pouvez rajouter même comment on appelle ça, pas du romarin, du thym. Voilà, vous pouvez rajouter du thym. Vous pouvez mettre vraiment à votre sauce. Mais en tout cas, la base, c'est ça. Et on s'est régalé. Donc je vais faire ça ce soir en plus de ce que Isaac va nous préparer. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles et je me suis dit que justement vu que j'étais en train de refaire les pommes de terre que j'allais vous montrer vu que je vous ai expliqué tout à l'heure
en images, c'est toujours plus sympa. Donc là, j'ai mis toutes les pommes de terre dauphine qui me restaient donc à cuire à l'eau bouillante. Donc j'ai mis une vingtaine de minutes. Là, il reste une dizaine de minutes. Et je vous montrerai comment je fais quand je les écrase et que je mets les épices et tout ça. Isaac est en train de préparer les nachos. Donc on part sur un lit d'échalotes revenues à l'huile d'olive. Et après, ça sera les dés de poivron qu'il va ajouter là. Puis je vous filmerai au fur et à mesure si vous voulez. Quoique je vais peut-être vous expliquer maintenant parce qu'après il y a peut-être la haute qui va fonctionner, ça va faire trop de bruit. Donc Isaac fait revenir les poivrons là-dedans. Une fois qu'ils sont bien revenus, il vient saupoudrer du sachet d'épices Old El Paso. Donc c'est ce mélange-ci. Alors nous on aime bien celui-là, le doux. Il y en a un autre à base de tomates. Tomate poivron, je crois, c'est écrit ici, mais moi j'aime pas, je préfère celui-ci, l'original comme ça en doux. Donc il vient saupoudrer. Il vient saupoudrer. Et puis il met aussi les haricots rouges. D'ailleurs, les haricots rouges qui sont ici. Tiens, je te les sors. Si tu veux, je te les égoutte après. En termes de chips, ça c'est celle que tu prends d'habitude? Ouais, c'est les paprikas. D'habitude, j'en prends 2, mais là, j'en prends qu'un parce que je vais faire un petit plat. Ouais. Et moi, donc je prends ça en fait à côté. Donc je prends principalement des faritas comme ça, enfin des wraps en fait, avec la farce à l'intérieur. Et puis je pique quelques chips à Isaac avec le fromage, le cheddar et tout. C'est trop trop bon. Ah oui, je vous montrerai aussi comment il fait comment il prépare le plat pour qu'il aille au four. Alors là, Isaac va mettre les poivrons. Ça sent bon. Et donc en termes d'épices, au-delà du sachet, Isaac aime bien rajouter un petit peu d'épices en plus à lui, il rajoute sa petite touche. Donc on part sur du paprika fumé, un petit peu de piment de Cayenne, mais ils n'en pas beaucoup, hein, Lulu. Un petit peu, hein. Bah non, bah sinon, ou bien je prends ma farce et après t'en mets toi comme tu veux. Non. Ici on a un mélange chili comme ça, dedans il y a un peu de cumin et tout ça. Sel, poivre et puis c'est tout. Et en termes de fromage, on va mettre ça par dessus, donc c'est du cheddar râpé et de l'emmental râpé. Moi c'est joli couleur. C'est beau. On peut même pas en goûter une pour dire de... Non. On va goûter là. Non. Donc les filles, voici les patates. Donc là, je viens de les égoutter. Donc là, je viens avec un verre et je vais écraser comme ça grossièrement. Bon, c'est un peu compliqué de le faire à une main parce qu'il faut que je décolle la patate qui colle au fond du verre avec un couteau. Mais en tout cas, je les écrase toutes. Ah, bah Isaac se propose de filmer. Il veut bien. Donc si ça colle, en fait, vous venez décoller avec un couteau. Alors le but, c'est pas que ce soit parfait, c'est juste le fait de venir comme ça écraser la patate. Et franchement, c'est super simple à faire et c'est délicieux. J'essaye de les espacer un petit peu. Et vous voyez, sur certaines, je laisse la peau, j'enlève pas complètement, mais c'est vrai que je préfère quand il n'y a pas trop de peau sur les patates. Non. Ouais, je sais, toi tu peux manger facilement avec la peau. Après, tu peux mettre aussi un peu de gruyère dessus. Ah ouais, carrément, non, mais je te dis, ça c'est la base. On va mettre du cheddar. Ah ouais, tu peux faire plein de variantes différentes après. Et voilà. Et donc, sel, poivre, huile d'olive et de l'ail en poudre. Donc sel, poivre, huile d'olive et de l'ail en poudre. Donc là, vous venez et c'est parti. Et voilà,
et on enfourne ça, donc je vous dis une quinzaine de minutes à 200 degrés. J'enfourne. Et voici le résultat final. Donc tu as enfourné ça combien de temps? 10 minutes. Une dizaine de minutes à 180 degrés. Et ça sent super bon et on va se régaler. Et franchement, ça même quand vous recevez du monde, ça peut être un super plat à partager et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à reproduire la recette. Et si vous la reproduisez, cette recette, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé. On est dimanche aujourd'hui les filles et je me suis dit avant de clôturer le vlog que j'allais vous montrer quelques petits looks que je me suis créé avec ma dernière commande Naked que j'ai reçue de la part de Naked. Mais du coup j'aime bien vous les partager ici aussi, surtout qu'en général il y a un petit code promo qui vient avec et donc je sais que ça fait toujours plaisir et donc je me suis dit bah pourquoi pas vous en parler ici aussi. Donc on a ce premier look avec ce blazer de chez Naked. Ça c'est un débardeur COS. C'est l'un des derniers débardeurs que j'ai acheté, donc je l'ai en plusieurs coloris, celui-là je l'ai en gris, je l'ai en blanc du coup et je l'ai en noir. Je me demande si je l'ai pas en beige aussi, enfin en blanc cassé. Cette ceinture vient de chez COS aussi. Ce pantalon que j'aime d'amour vient de chez Naked également. Je sais plus en quelle taille je l'ai pris, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça, mes chaussures, enfin c'est mes sandales que vous connaissez de chez H&M que j'avais acheté l'année dernière et que j'avais jamais eu l'occasion de porter. Donc là je les ai sorties pour faire ce petit look. Et j'ai aussi eu ce sac de la part de Naked que je trouve trop mignon. J'ai encore, enfin je suis un peu en retard en fait au niveau de la tendance des petits sacs comme ça. Mais je trouve ça hyper joli à chaque fois sur les filles, mais moi en fait j'ai pas le réflexe de m'habiller avec ce genre de sac, mais j'aime beaucoup, surtout porter à l'épaule comme ça, je trouve ça hyper mignon. Donc voilà pour ce premier look. J'ai aussi reçu ce blazer. Alors pour le coup, il faut savoir que tous les blazers, je les ai pris en 40. Celui-ci, je pense que j'aurais pu le prendre en 38. Il est un petit peu trop grand pour moi, mais je voulais vous montrer quand même parce que je le trouve super beau. Il est en faux cuir comme ça, effet croco. Je trouve que ça change. Et moi, typiquement, c'est le genre de pièce que je porterais plus dans un total look black. Et en fait, l'effet comme ça croco, ça va venir apporter une texture un petit peu différente à une tenue toute en noir. Mais je voulais vous le montrer par-dessus cette tenue comme ça rapidement. Il est super joli. Si vous voulez surtailler comme moi, franchement surtailler juste d'une taille, pas deux comme j'ai fait. Mais ouais, très très beau aussi. Ensuite, je vous ai créé ce super joli look. C'est le tout premier look que j'avais créé en fait et après je me suis changée pour prendre des photos sur Insta. Mais gros coup de cœur pour ce look. Donc on a ce blazer de chez Naked, pareil, je l'ai pris en 40. Toujours le même combo, donc débardeur et pantalon. Donc pantalon sur Naked. Et ça, donc c'est ma ceinture Hermès. J'ai rajouté aussi ce joli sac de chez Pollen que vous connaissez maintenant. Celui-ci, c'est le numéro 9. Et je l'ai depuis l'été dernier, je crois, ou printemps dernier. Ça doit faire au moins un an que je l'ai. Et j'ai sorti donc mes sandales de chez H&M, donc les marrons, inspiration comme ça Hermès, qui vont, je trouve, super bien avec ce look. Et je trouve que ça vient casser un peu le contraste beige et noir, le fait d'apporter comme ça une couleur intermédiaire avec les tons marron, camel et tout. Je trouve ça hyper joli aussi. Donc voilà pour ce look. Et après, il me reste une pièce. Dernière pièce, un petit peu plus fun, je trouve, c'est ce bomber en matière comme ça, un petit peu bouclette. Et je trouve que ça change, voilà, c'est un côté un peu plus fun. Je mettrais peut-être plus ça avec un jean, je sais pas trop. Mais ouais, voilà, j'avais envie de vous montrer quand même un petit look avec cette veste que je trouve hyper cocooning, hyper fun et un peu plus sport aussi. Et je trouve que ça change. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce vlog. Je suis en train de penser, le code promo Naked, je vous le mettrai en barre d'infos, je me souviens plus comme ça de tête, mais il est valable à partir d'aujourd'hui, enfin à partir du jour où ce vlog sera en ligne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site si jamais vous vouliez faire des achats comme ça pour le printemps et tout. Mais voilà, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très vite dans je pense un haul. Non, ce sera un vlog et après ça sera un haul. Allez, je vous embrasse, ciao.